Salut à tous, bienvenue dans Histoire numérique, l'émission qui vous apprend tout sur l'histoire de l'informatique. Dans la précédente vidéo, je vous ai parlé de la concurrence entre IBM et les autres constructeurs d'ordinateurs dans les années 60. Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est par ici. J'ai présenté les stratégies commerciales mises en place par les différents fabricants pour essayer de gagner des parts de marché. Seulement, cette vidéo-là m'allait un peu incomplète. J'ai décidé d'ajouter une deuxième partie que j'ai intitulée la cannibalisation. Oui, parce qu'une fois les stratégies mises en place, la concurrence sera tellement rude que certains fabricants vont littéralement se faire cannibaliser, c'est-à-dire vont disparaître. Ça commence déjà en 1950 lorsque Remington Rand, qui était jusqu'alors un fabricant de machines à écrire, rachète la Hewlett-Packard Computer Corporation, l'une des premières entreprises à fabriquer des ordinateurs commerciaux. Celle-ci sera rebaptisée Sperry Univac. Il en sera de même pour la division électronique d'Olivetti qui passe sous le contrôle de General Electric en 1963. Alors Olivetti était un constructeur italien de machines à écrire et à calculer. Elle était particulièrement connue pour l'ergonomie et l'esthétique soignée de ses produits. Un peu comme Apple quoi. Et comme la plupart des mécanographes, elle s'est lancée dans la construction d'ordinateurs au milieu des années 50. En 1964, c'est au tour du français Bull de passer sous le contrôle de General Electric dans ce qu'on a appelé l'affaire Bull. Alors, pour résumer l'histoire, en 1957, Bull annonce la construction d'un nouvel ordinateur, le Bull Gamma 60. Il est conçu pour être puissant et innovant sur tous les plans. Mais en 1960, on découvre qu'il manque un système d'exploitation pour faire fonctionner la machine. Le développement prend du retard et certains clients annulent leurs commandes. Désespéré, Bull cherchera d'abord de l'aide auprès de l'État français, puis des grands groupes électriques français, mais préférera finalement passer sous le contrôle de General Electric en 1964. Je pense que je reviendrai plus longuement sur cette affaire un peu plus tard sur la chaîne. Comme je l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, au début des années 60, IBM est dans une situation de quasi-monopole sur le marché des ordinateurs, au point où il existait une expression consacrée à l'industrie informatique. IBM and the Seven Dwarfs, ce qui pourrait se traduire en français par IBM et les 7 nains. Oui, pour le comprendre, il faut jeter un coup d'œil à ce petit tableau. En 1965, voici les parts de marché des plus gros constructeurs d'ordinateurs. En premier, on a bien sûr IBM avec plus de 65% de parts de marché, suivi par les 7 nains, Sperry Univac, Control Data, Honeywell, Burroughs, General Electric, RCA et NCR. En 1970, IBM lance sa série IBM System 370. Elle vient en remplacement de la précédente, la série des IBM 360, avec laquelle elle reste tout de même compatible, ce qui permet aux clients de passer plus facilement d'un modèle à l'autre. General Electric et RCA perdent alors tout espoir de rattraper IBM. Ils revendent tous les deux leurs activités de construction d'ordinateurs. General Electric revend à Honeywell et RCA à Univac. L'expression pour désigner l'industrie passe de IBM and the Seven Dwarfs à IBM and the Branch. Branch pour Burroughs, Univac, NCR, Control Data et Honeywell. Mais bientôt, cet équilibre sera menacé par la montée en puissance de Digital Equipment Corporation. Alors, Digital Equipment Corporation, ou DEC, est une entreprise fondée en 1957 par Ken Olsen, un électronicien du MIT. En 1959, l'entreprise sort son premier ordinateur, le PDP-1, l'un des premiers ordinateurs dotés d'un écran d'affichage. En 1966, elle sort le PDP-8, le premier mini-ordinateur, puis le PDP-11 en 1970, qui deviendra de fait le standard mondial des mini-ordinateurs. Mais de tout ça, on reparlera dans une prochaine vidéo. À la fin des années 80, Digital Equipment était le plus gros constructeur d'ordinateurs derrière IBM. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker, de la partager autour de vous et de laisser un petit commentaire. Ça me fera vraiment plaisir de vous répondre. Abonnez-vous à la chaîne pour m'encourager à réaliser de nouvelles vidéos. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle histoire numérique. Allez, salut!